Est-ce que ça va depuis la rentrée? Si le rythme est encore difficile à prendre, si les mauvaises habitudes ont refait surface, si vous avez déjà l'impression d'être épuisé et sous l'eau alors qu'on est tout juste fin septembre, eh bien voici 3 conseils pour vous aider à retrouver un quotidien plus apaisé, plus serein, plus zen avec vos enfants. Je suis Cyrielle Soulbieux et j'accompagne depuis 2016 les parents vers une parentalité plus épanouie avec notamment la pédagogie Montessori. La première de ces 3 astuces, c'est de rendre nos enfants autonomes. Plus on les rend autonomes, plus on aura de temps pour nous ou pour notre couple. On a souvent tendance à faire à leur place parce qu'on pense qu'on va plus vite et qu'on gagne du temps. Mais à la longue, je le dis souvent, on perd du temps. On y perd sur la durée. Donc essayons d'éviter de faire tout à leur place, de ranger leurs jouets à leur place. Non, disons-leur plutôt, une fois que tu auras rangé tes jouets, on pourra passer à table. Une fois que tu te seras lavé les mains, on pourra prendre le goûter. Voilà, ce sont des conséquences logiques. On peut pas, par exemple, passer à table alors que, je sais pas moi, le salon est envahi de jouets. C'est une conséquence logique. Laissons-les aussi attacher leur ceinture dans la voiture, laissons-les s'habiller de A à Z. Déjà, ils apprennent beaucoup de choses en faisant ça par eux-mêmes. Ils se sentent capables de faire des choses, ils sont contents de les faire, ils se rendent utiles, etc. Et puis surtout, ça nous dégage du temps pour nous. Et ce sera peut-être mieux fait si c'est nous, mais peu importe, c'est pas ça qui compte. C'est que nos enfants se perfectionnent à force de faire les choses par eux-mêmes. Quand on rentre à la maison, laissons-les ranger leurs affaires, leurs chaussures. Ils doivent savoir où ils peuvent ranger leurs chaussures. Ils doivent savoir où ils peuvent accrocher leur manteau. Ils doivent avoir un endroit pour ranger leur casquette ou leur bonnet, leur écharpe ou leur sac à dos ou leur cartable. Ils doivent pouvoir être complètement autonomes sur le rangement de leurs affaires. Et j'avoue que quand on rentre à la maison, souvent on a autre chose à faire que de ranger tout ça derrière eux. Et c'est vraiment plus agréable s'ils ont pu s'occuper de leurs affaires. Alors ce sera pas rangé parfaitement, mais qu'importe. L'important c'est qu'ils aient essayé, qu'ils l'aient fait. Ce sera pas parfait, mais au moins ce sera fait. Laissons-les aussi, faisons-les participer à la vie de famille. Ils peuvent aller par exemple chercher le courrier à la boîte aux lettres. Ils peuvent aussi par exemple pour le changement de leurs draps. Je m'étais dit que j'allais vous en parler parce que typiquement, si les draps sont sales, c'est eux que ça dérange, c'est pas nous finalement. Et ce qu'on peut leur dire, plutôt que de changer leurs draps quand ils sont pas là et ils reviennent et leur drap est tout propre, c'est magique, c'est bien fait, c'est magique. Essayons de les faire contribuer à ça. On peut leur dire, on peut leur proposer de changer eux-mêmes les draps, on les aide, on peut faire avec eux. Regarde, voilà, on enlève le drap comme ça, ensuite on va le mettre dans la machine et puis on met de l'entrain là-dedans. Si jamais ils n'ont pas envie de participer, on leur dit, ok, bah tu sais, quand tu sentiras que tes draps sont sales et que tu voudras les changer parce que c'est pas agréable de dormir dans des draps sales, eh ben tu me le diras et puis si tu veux, on le fera ensemble. Donc il va peut-être dormir encore 1 semaine, 2 semaines dans des draps sales, mais qu'importe, c'est pas vous qui dormez dedans. On a l'habitude de tout décider pour nos enfants, de tout faire à leur place et pourtant ça ne leur apprend rien, ça ne les responsabilise pas et ça ne les rend surtout pas autonomes. Donc essayez de penser à plein de petites choses que vous avez tendance à faire à leur place à la maison et essayez de les faire participer, de faire avec eux et puis ensuite vous verrez, ils le feront par eux-mêmes. Le deuxième conseil pour rendre votre quotidien plus apaisé, plus agréable en famille, c'est de tendre vers le minimalisme. Moins on a de choses, moins on a de matériel chez nous, plus on gagne de temps. Avoir beaucoup de matériel, c'est devoir les acheter, devoir les entretenir, devoir les laver, devoir éventuellement les réparer quand ils se cassent, devoir les remplacer quand ils sont pas réparables et que donc il faut retourner en magasin, acheter ou bien aller sur internet. Donc ça fait perdre de l'argent, ça c'est une chose, mais après voilà, chacun gère son budget à sa façon, mais surtout, ça fait perdre beaucoup de temps et d'énergie et de disponibilité d'esprit. Donc plutôt que de passer notre temps à nous occuper de ce qu'on a chez nous, du matériel, de laver ci, de laver ça, etc., parce on possède beaucoup de choses, juste ne nous laissons pas envahir par le matériel. Ça nous permettra d'avoir plus de temps pour nous, pour se poser, prendre un livre, plus de temps pour notre couple, plus de temps connecté, disponible aussi pour notre enfant, pour notre famille, pour les choses vraiment essentielles. Parce que le matériel qu'on a chez nous, ce n'est pas essentiel. Ou gardons juste l'essentiel justement. Mais on a tellement plus que ce dont on a besoin. Et puis en plus, vivre dans un espace épuré, visuellement épuré,
c'est agréable et c'est reposant pour nos yeux et pour notre esprit. Et enfin, le troisième conseil, c'est de couper nos écrans. Essayez. Je vous dis pas de le faire tous les soirs parce que on est dans un monde connecté où il y a plein d'écrans et c'est difficile d'entamer comme ça un changement radical et c'est pas le but parce que si on essaye d'un coup tous les soirs, ça va être trop difficile et on va finir par craquer. Vaut mieux essayer une fois et ensuite essayer de l'introduire par exemple une fois par semaine, voire une fois tous les 10 jours, enfin une fois de temps en temps quand vous en ressentez le besoin. Après c'est vrai que la régularité, par exemple de se dire ok tous les vendredis soirs ou tous les lundis soirs, je sais pas, on coupe les écrans toute la soirée et comme ça ce sera vraiment quelque chose d'ancré et vous laisserez pas passer un mois sans que ça ne se passe. Parce que souvent quand on se dit je le ferai la prochaine fois, on peut laisser vite passer un mois et sans qu'il se passe rien. Donc à vous de voir la fréquence et la façon dont vous voulez amener ça. Mais essayez déjà une première fois, juste une première fois, de couper la télé, la tablette, les téléphones à la maison et voyez la soirée que vous allez passer avec votre enfant. Vous allez être beaucoup plus connecté à lui. Ça va vous remplir, vous, d'un point de vue émotionnel, affectif et aussi votre enfant. Et vous verrez qu'il va être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus dans la coopération, qu'il va aller se coucher aussi certainement plus facilement parce qu'il sera rempli de votre présence. Il y a encore pas longtemps, je faisais une soirée complètement pareil, déconnectée, je le fais de temps en temps aussi. Enfin, nous on n'a pas de télé, la tablette on l'utilise très ponctuellement, donc c'est le téléphone. Mais le téléphone c'est déjà très très envahissant dans notre quotidien. Donc je l'éteins, je le mets pas en mode avion parce que mode avion c'est trop facile d'enlever le mode avion et puis de regarder si on a des messages, des appels ou quoi. Par contre je l'éteins complètement parce que le rallumage est plus lent. Donc c'est pas juste je vais checker rapidement. Non, je l'éteins, comme ça je sais que je ne le rallume pas avant la fin de la soirée. Et donc il y a quelques jours encore, mon petit Gaël prenait son bain et j'étais à côté de lui dans la salle de bain. Si j'avais eu mon téléphone, j'aurais été sur mon téléphone, j'aurais en fait alterné entre parler avec lui et puis regarder mon téléphone. Or là, j'avais pas mon téléphone et donc du coup j'étais seulement connectée à lui. Et je me souviens d'une demi-heure comme ça de rire, vraiment de fou rire. On a vraiment rigolé, mais on a eu des fous rires tous les deux parce que j'étais pleinement disponible pour lui. Et si j'avais eu mon téléphone, je pense que j'aurais pas autant rigolé avec lui, on ne se serait pas autant connecté. Donc, je vous invite au moins à essayer une fois de voir l'impact que ça a, l'effet que ça a sur vous, sur votre enfant, et puis comme ça, de peut-être le réintroduire de temps en temps. Et puis en plus, évidemment, on le sait, ça fait du bien à nos enfants qui grandissent dans un monde d'écran qui leur paraît complètement normal, hein, évidemment, c'est leur génération, mais c'est pas plus mal aussi qu'ils sachent que on peut aussi faire sans et vivre sans. C'est, je pense, un exemple intéressant aussi à leur donner. Voilà donc pour ces 3 conseils. Je les rappelle. Le premier, c'est de rendre au maximum nos enfants autonomes et responsables, de les responsabiliser sur plein de tâches, d'arrêter de faire à leur place de manière un peu mécanique. Le deuxième conseil, c'est de tendre vers le minimalisme pour gagner plus de temps pour nous, pour ce qui compte réellement. Et le troisième conseil, c'est de couper nos écrans. Au moins d'essayer une première fois et ensuite essayer de l'introduire régulièrement. Si vous appliquez un de ces 3 conseils ou si vous en avez d'autres, partagez-les en commentaire pour que tout le monde puisse en profiter et je prendrai un grand plaisir à répondre à votre commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu juste en dessous de la vidéo ou un petit cœur si c'est sur Instagram parce que ça me permet de savoir si ce contenu vous a plu, si je continue dans cette direction ou si je vais plus vers d'autres types de vidéos. Et puis abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche sur YouTube qui est sur l'écran principal de ma chaîne pour être averti des prochaines vidéos que je publie chaque semaine. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Horizon Famille.